Alors, quand je repère qu'un patient va pas bien, si c'est un adolescent, moi, je vais en parler avec ses parents. Je vais voir les parents, leur dire que je suis inquiète, qu'il y a une symptomatologie qui est dépressive, ou enfin, des éléments en tout cas qui m'inquiètent suffisamment pour que je pense qu'il soit nécessaire de mettre un suivi psychologique en place. Et donc j'aide les parents à réfléchir au lieu où ça pourrait se passer, dans des centres médico-psychologiques par exemple, près de leur domicile, ou près de psychiatres ou de psychologues dont je peux leur donner l'adresse, ou alors je leur dis d'aller voir le médecin traitant qui lui a forcément un réseau dans la ville, parce que les patients venant de la France entière, il est clair que moi j'ai pas un réseau sur la France entière, mais les médecins généralistes, eux, la plupart du temps, connaissent des psychiatres ou des psychologues vers qui envoyer leurs patients. Donc ça, c'est pour les adolescents. Les adultes, c'est un petit peu différent. Je peux être amenée pareil, à intervenir pour trouver une adresse, les conseiller dans leur prise en charge, psychiatre, psychologue, relaxation, hypnose, en fonction de leurs problèmes. Mais d'abord, ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un patient qu'on a vu en entretien une demi-heure, vous allez mal. Moi, je crois que vous allez mal. Il y a, quand on sent qu'un patient va pas bien, on va l'aider à développer ça, à développer tout le discours autour de son mal-être, à nous expliquer comment il va mal. Et en fait, quand le patient commence à expliquer comment il va mal et à quel point il va mal, il finit lui aussi par entendre qu'il va mal. Et, et du coup, à avoir l'idée qu'il va mal beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Et là, moi après, je suis là pour lui expliquer que ce mal-être, hein, ce déséquilibre psychologique dans lequel il peut être considérablement amélioré avec une prise en charge spécialisée. Et je lui explique pourquoi, je lui explique comment, je lui explique surtout le rôle du psy à l'extérieur. Parce que souvent les patients, ils ont l'impression que si on leur dit d'aller consulter un psy, psychiatre ou psychologue, peu importe, ils signent pour 10 ans. Et ils n'ont pas envie de ça. Alors qu'en fait, moi je suis convaincue qu'une thérapie, elle peut être courte. Surtout quand le déséquilibre provient d'un événement, et que c'est donc un mal-être secondaire à un événement qui est par exemple l'annonce d'une maladie ou l'annonce d'une opération qui va bientôt arriver. Ces prises en charge-là, elles peuvent être relativement courtes. Et donc j'explique aux patients que le psy, il est là sur un moment restreint. Que c'est un peu comme quand on descend un escalier. Parfois, on a besoin de se tenir à la rampe. On ne sait pas pourquoi. Pour 2, 3 marches, on se tient à la rampe. Et puis ensuite, on peut lâcher la rampe et continuer à descendre. Bah, le psy, c'est pareil. C'est une rampe d'escalier. Et il n'y a pas de mal à se tenir à la rampe de temps en temps sur une courte période pour aller mieux et puis pour pouvoir continuer sa route tout seul. C'est ça le psy, c'est à ça que ça sert. Et c'est aussi mon rôle dans la consultation que d'aider le patient à appréhender ça et à en avoir l'idée, à accepter cette idée-là et à aller plus loin dans sa démarche.